Vous écoutez le journal de la rédaction dans Autant le dire. Afin de réaliser la liaison routière entre Castres et Verfeil et pour répondre aux besoins en matériaux du chantier, la société NGE a prévu d'exploiter 3 carrières représentant 62 hectares utilisés pour l'extraction de 2,8 millions de mètres cubes sur une durée de 7 ans. À Montcabrier, la carrière prévue serait à proximité de l'école du village et des habitations. Le collectif Stop Carrière Montcabrier dénonce entre autres, dans une lettre ouverte envoyée au Premier ministre Jean Castex, la non-conformité de la déclaration d'utilité publique qui repose sur un dossier d'enquête publique qui est selon eux incomplet et trompeur. Écoutons 2 membres du collectif Stop Carrière Montcabrier. Alors nous sommes au téléphone avec 2 membres du collectif Stop Carrière Montcabrier. Messieurs, bonjour. 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 Alors est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler, nous présenter la genèse de ce collectif Stop Carrière Montcabrier ? Bien, le collectif est né début juillet, quand on a découvert à Montcabrier qu'il y avait un projet de carrière qui allait se faire juste au pied du village. Donc on a appris ça par une enquête menée par NGE, qui est l'entreprise qui va exploiter les carrières, et qui a lancé cette enquête-là pour voir comment a été reçue par le public cette nouvelle, et elle a été assez mal reçue, je dois vous dire, puisque donc, nous, au niveau de Montcabrier, on se retrouve avec une carrière qui est à 400 mètres de l'école publique du village et qui est collée au panneau d'entrée du village. D'accord. Donc immédiatement, les habitants de Montcabrier se sont agroupés pour lancer ce collectif et s'opposer à ce projet. À l'heure actuelle, ce n'est qu'une idée, une prospection, il n'y a pas d'activité d'extraction pour l'instant ? Pour l'instant, non, il n'y a pas d'activité d'extraction. Ça reste un projet, hein. Comme c'était écrit dans le descriptif de NGE, c'est la société NGE qui a lancé tout ça. Donc, pour le moment, ils ont préempté, ils ont loué quelques hectares, 62 pour tout vous dire, pour donc récupérer la terre en vue de l'autoroute Castres-Toulouse. Donc, ces carrières seront destinées principalement, même complètement, à faire du remblai pour l'autoroute Castres-Toulouse. Ces 62 hectares sont situés sur la commune de Montcabrier ? Non, à Montcabrier, nous avons 16 hectares. Il y a 3 communes concernées. Il y a la commune de Saint-Germain-des-Prés, la commune de Villeneuve-les-Lavores et la commune de Montcabrier. Il y aura des carrières. Les projets de carrière sont sur ces 3 communes. Et nous, à Montcabrier, donc 16 hectares, c'est la plus petite. Les plus grandes étant celle de Villeneuve et de Saint-Germain. Saint-Germain-des-Prés, oui. Il faut bien vous dire que si c'est un terme de projet, c'est quand même bien avancé dans l'esprit d'NGE, parce qu'ils ont fait des communications, ils ont fait une plaquette, donc c'est quelque chose qui pour eux est sur les rails, on dirait. Hein. C'est pas un projet lointain, loin s'en faut. Ils ont commencé à prospecter en 2016 quand même. Et au sein de la commune, les élus, quelles sont leurs réactions à ce projet de carrière ? On a le soutien de la commune. Enfin, le soutien de la commune s'est prononcé donc contre ces carrières, puisqu'il y a eu aussi il y a une délibération qui a été faite au conseil municipal, qui a été aussi qui a été envoyée en préfecture pour appuyer le point de vue de la mairie de Montcabrier qui s'oppose à ces carrières aussi. Et donc, pour alerter, vous avez écrit une lettre ouverte au Premier ministre. Quel était le but de cette lettre ouverte ? Alors, le but de cette lettre ouverte, c'est dans un premier temps déjà de les alerter sur notre combat. Et dans cette lettre ouverte, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais les arguments principaux, sont donc forcément l'argument environnemental, les désagréments qu'on va subir, nous, habitants de Montcabrier, et aussi des autres villages qui sont concernés par ces carrières. Mais c'est surtout aussi pour dénoncer une irrégularité dans ce projet. C'est-à-dire que ces carrières sont donc destinées à l'autoroute Castres-Toulouse. Cependant, dans la déclaration d'utilité publique et dans l'enquête publique qui a eu lieu dans le cadre de l'autoroute Castres-Toulouse, ces carrières n'ont jamais été, il n'était pas question de ces carrières temporaires. Oui. Elles n'avaient pas été signalées ou mises en avant.
c'est exact, oui. Elle n'avait pas été signalée ni mise en avant, puisqu'il est dans le dossier, l'enquête publique, il est question de se servir des carrières déjà existantes. Donc en gros, pour résumer la situation, c'est qu'on a des carrières qui ne font pas partie du projet d'autoroute. Ça peut être assimilé à du saucissonnage, ce qu'on appelle du saucissonnage de projet, c'est-à-dire que ces carrières n'entreront pas dans le coût direct de l'autoroute. Et le saucissonnage de projet est réglementé, c'est réglementé, il y a une réglementation, donc c'est l'autorité environnementale on a eu un retour de l'autorité environnementale qui confirme que saucissonner un projet tel qu'ils sont en train de le faire, c'est illégal. Cette ouverte dénonce ça, surtout, aussi. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut voir ce qu'on entend par saucissonner un projet, c'est-à-dire que pour faire passer le projet de l'autoroute, ils ont évalué à un certain coût et à un certain prix le projet, mais sans inclure ces carrières-là, par exemple. Et donc le fait de les inclure a posteriori fait augmenter le coût du projet sans que c'était prévu au départ. Voilà. D'accord. Et puis au niveau de l'enquête d'utilité publique qui a été menée en 2017-2018, et bien dans cette enquête-là, clairement, ce qui était annoncé à la population, c'était un projet de construction d'autoroute sur lequel il n'y avait aucune création de nouvelles carrières. Il était écrit noir sur blanc qu'on utiliserait les carrières existantes. Donc là, on vient en contradiction avec ce qui a été annoncé à la population au cours de l'enquête publique. C'est pour ça qu'on a souhaité dénoncer auprès du Premier ministre et des autres autorités par notre lettre ouverte. Est-ce que vous comptez faire des recours juridiques ou y a-t-il des recours juridiques possibles face à un tel fait ? Oui, complètement. Bon, on espère que les autorités vont prendre en compte d'ores et déjà la lettre ouverte et voir et intervenir dans le sens qui va à l'encontre de ce projet de carrière. Si ce n'est pas le cas, c'est sûr que on pourrait aller jusqu'à la voie juridique, oui, et poser un recours au tribunal administratif. On est quand même soutenu et aidé, puisqu'on n'est pas tout seul. Hein. On est en relation avec France Nature Environnement. On a participé à pas mal de réunions avec la France Insoumise notamment, Europe Collège des Verts, d'autres associations qui luttent contre des projets similaires. Et donc France Nature Environnement sont bien au courant de ce problème de carrière et lié aussi à l'autoroute Castres-Toulouse, bien évidemment. Et on est en rapport avec eux. Ils ont déjà, eux, lancé des recours contre le projet autoroutier. Nous battons contre ces carrières, évidemment c'est lié. Et ce problème de carrière, ils l'ont bien en main. Et si recours il doit y avoir, on sera forcément aidé et soutenu par France Nature Environnement qui ont l'habitude de faire des recours. D'accord. Et à l'heure actuelle, vous avez des pétitions ou autres moyens pour les personnes qui se sentent concernées, notamment, il y a eu toute une forte opposition à l'axe autoroutier entre Castres et Toulouse, puissent vous soutenir dans cette démarche ? Oui, on a lancé une pétition, dans un premier temps une pétition locale au début juillet quand on a appris sous format papier. Ce format papier, pour vous donner une idée, sur une population de 300 habitants à Montcabrier à peu près, on a eu 150 signatures en l'espace de quelques jours. On a aussi lancé une pétition électronique sur change.org où on est à 2500 signatures à l'heure actuelle. Je crois qu'on est en passe d'atteindre les 2500 signatures. La communication est bonne, on est soutenu et on avance bien. Oui, si vous voulez, si vos auditeurs veulent signer la pétition, il suffit d'aller sur notre site internet stopcarrièremontcabrier.fr. Ils trouveront la pétition facilement. Y a-t-il d'autres collectifs au sein des villages de Villeneuve-les-Lavours ou de Saint-Germain-des-Prés concernés également par des projets de carrière ou à votre connaissance, non ? À notre connaissance, on a eu des contacts avec des gens dans chacun de ces villages. Alors pour tout vous dire, on est contre la carrière, ce projet de carrière à Montcabrier, mais on est aussi contre les projets de carrière dans les autres villages. Donc on a des contacts avec certaines personnes de ces villages. Ils savent qu'ils peuvent compter sur nous, on peut compter sur eux. Qu'ils se montent en collectif, ça pour l'instant, je ne sais pas s'il y a un collectif de montée. Je crois pas, non.
mais dans tous les cas, on est en contact avec les gens de Villeneuve et de Saint-Germain-des-Prés. Et ils sont en contact avec nous, bien évidemment, aussi. Ben, merci en tout cas. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à l'attention des personnes qui nous écoutent? Oui, alors surtout n'hésitez pas à aller donc sur notre site internet pour signer la pétition. La lettre ouverte, elle est aussi sur le site, il me semble. N'hésitez pas à la lire parce que c'est quand même très instructif sur la façon dont certains projets sont menés et les irrégularités qu'il peut y avoir dans certains projets et la façon dont ces projets sont passés par nos services de l'État. Malheureusement, il y a parfois quelques faux pas et n'hésitez surtout pas à lire cette lettre ouverte et à nous soutenir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. Merci.